Bonsoir chérie. Bonsoir Toby. Je vois que tu as fini le travail un peu plus tôt aujourd'hui. Tu ne veux toujours pas me parler? Ça va durer jusqu'à quand, Sarai? Qu'est-ce que tu as préparé? J'ai vraiment faim. Toby, ne me cherche pas s'il te plaît. Quand tu es venu, tu m'as trouvé dans le calme. Je ne veux pas de problème. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Toi et moi nous venons d'arriver du travail. Alors je ne vois pas pourquoi, tu me demandes si j'ai préparé à manger. Mais Sarai, c'est toujours toi qui prépares à manger. Tu l'as toujours fait depuis le début de notre mariage. Maintenant, à cause des petites disputes que nous avons eues, tu ne veux plus faire à manger. On fait comment alors? Parce que tu sais très bien que moi je ne sais pas faire à manger. Pourquoi tu fais ça? Donc, humilier publiquement ta femme, toi tu appelles ça un petit problème. Est-ce qu'on peut arranger cette situation, une fois pour toutes, et ne plus en parler? S'il te plaît. Mais tu avais dit que tu ne voulais plus me parler. Je suis étonnée que tu me parles maintenant. Tu agis vraiment mal, Sarai. Du coup, qu'est-ce que je vais manger alors? Ta nourriture est déjà servie, sur la table à manger dans la cuisine. Laisse-moi tranquille s'il te plaît. Et pourquoi tu m'as fait croire que tu n'avais pas préparé? Alors ma terre, j'espère que tu appliques mes conseils auprès de ta femme. Oui, bien sûr, parrain. Est-ce qu'elle a finalement avoué que c'est elle qui volait l'argent à la maison? Non, parrain. Ma femme est très têtue. Elle ne veut toujours pas l'avouer. Pourtant, je l'ai beaucoup battue, comme vous me l'avez conseillé. Mais elle n'avoue toujours pas. Continue de la battre, mon petit. Elle finira par avouer. Une femme qui ment comme ça est vraiment très dangereuse. Pourtant, c'est elle qui est venue nous l'avouer il y a quelques jours. Elle pleurait ici, disant qu'elle avait peur de te le dire. Il faut la battre jusqu'à ce qu'elle avoue. Comme ça, elle aura peur de toi. Je vais continuer à appliquer vos conseils, parrain. C'est très bien, petit. Et dis-moi, comment évolue le travail? Tout te fait plein de fric. Hein, mon petit? Ce n'est pas un travail facile. Mais c'est vrai que l'argent que je gagne en vaut largement la peine. Tu sais ce qu'on dit. La fin justifie les moyens. En effet. Que vous êtes beau, dans cet uniforme, monsieur mon mari. Merci, Madame Marraine. Tu sais que je déteste quand on doit se séparer, mais je ne veux pas être en retard au travail. D'accord chérie, vas-y. C'est quoi ton programme de la journée? Siska va me rejoindre dans quelques minutes ici, ensuite on ira à l'hôpital ensemble. Ah d'accord. Elle va bien, j'espère. Oui. Elle m'a dit que ce n'était rien de grave. D'accord. Passe une bonne journée, mon amour. À ce soir. Salut ma belle. Désolée de t'avoir fait attendre. Ne t'en fais pas. Je suis arrivée il y a moins de 10 minutes. D'accord ma belle. Allons-y alors. J'ai couru pour ne pas arriver en retard à mon rendez-vous, avec le médecin. Mais... Siska, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Rien du tout ma belle. Pourquoi tu dis ça? Mais regarde-toi. Tu es habillée en manteau, alors qu'il fait quasiment 25 degrés Celsius. Et tu es beaucoup maquillée, ce qui n'est pas dans tes habitudes. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien ma belle. Depuis quelques jours, je ressens comme des frissons. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je veux voir le médecin. Tu es sûre que tout va bien? Tout va bien Elvira. Allons-y s'il te plaît. D'accord. On y va alors. Docteur, que se passe-t-il? Madame, malheureusement, nous croyons qu'au moment de votre chute d'hier soir, vous avez perdu le bébé. Nous n'avons trouvé aucun fœtus dans votre ventre. Quoi? Oh mon Dieu. Je suis sincèrement désolée madame. Je sais que j'ai perdu beaucoup de sang hier,
quand je suis tombée. Mais est-ce que vous êtes sûr que j'ai perdu le bébé? Oui, madame. Je suis sincèrement désolé. Ô Seigneur. Pourquoi moi? Pourquoi je dois vivre tout ceci? Qu'ai-je fait pour mériter cette souffrance? Qu'est-ce qui se passe, Siska? Tu es allé voir le médecin, et tu es ressorti de son bureau en pleurant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Elvira, je ne sais pas ce que j'ai fait au ciel pour mériter tant de peine comme ça. Pourquoi moi, mon Dieu? Elvira, j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu ma grossesse. Et c'est la 3e fois que cela arrive. Ce n'est pas possible. Tu étais enceinte? Oh ma chérie, je suis vraiment désolée. Je suis sincèrement désolée pour cela. Mater me bat, Elvira. Il me bat presque tous les jours. Hier il m'a battu si fort. Il m'a frappé au ventre, j'ai beaucoup saigné, et j'ai perdu le bébé. Mais ce n'est pas possible, mon Dieu. Il ne savait pas que tu étais enceinte? Oui, il savait que j'étais enceinte. Je lui avais dit, mais il ne me croyait pas. Elvira, ce que je vis n'est pas un mariage. C'est un calvaire. Mater et moi, nous n'avons jamais de conversation. À chaque fois que j'essaie de lui parler, ça finit en dispute. Il m'accuse des choses que je n'ai jamais faites. Et il ne me croit jamais quand je lui dis quelque chose. Il me prend toujours pour une menteuse et une voleuse. Mais je te jure, Elvira, je n'ai jamais volé à mon mari. Je ne sais pas pourquoi il pense comme ça. Waouh. Je ne savais pas que tu vivais tout ça. Pourquoi tu ne nous as rien dit, Siska? Je comprends qu'il s'agit de ton intimité avec ton mari, mais là, la situation est quand même assez grave, car ta vie est en jeu. J'avais honte, Elvira. J'avais honte de l'échec de mon mariage. C'est pour ça que je m'habille chaudement. Pour cacher toutes mes marques que j'ai sur le corps. C'est aussi pour cela que je me maquille comme ça. Ne pleure pas, Siska. Je suis vraiment désolée pour tout ceci. Allons à la maison, on va en parler calmement, et essayer de trouver une solution. Parce que je suis désolée, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Chérie, je vais m'en aller pour rencontrer le parrain. C'est au sujet du travail qu'il a trouvé pour moi. Ah. Ok. Tu ne me dis rien d'autre. Comme quoi par exemple? D'accord, laisse tomber. À plus tard. Cet endroit est un peu bizarre. Pourtant, c'est bien l'adresse que m'a donnée le parrain. Je pensais qu'on allait se rencontrer dans un bureau. C'est vraiment bizarre. Je peux vous aider? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu vous approcher. Bonsoir. Vous avez un mot de passe? Oui. Le mot de passe est Romulus. Ok. Suivez-moi. Attendez s'il vous plaît. Savez-vous de quel job il s'agit? Ce n'est pas à moi de vous dire ça, monsieur. Ne me faites pas perdre mon temps. Suivez-moi. Attendez ici. Quelqu'un va venir vous chercher. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que tout ceci peut bien vouloir dire? Tu es déjà de retour? Comment ça s'est passé? Maintenant, tu veux me parler? Bon. C'est juste pour savoir si tu as eu le poste. C'est tout. J'y suis allé, mais c'était très bizarre. Je n'avais pas la paix, alors je me suis enfui. Comment ça tu t'es enfui? Je suis arrivé dans un endroit très bizarre. Le parrain m'avait dit que c'était à son bureau.
Alors je pensais que j'allais dans une entreprise. Mais c'était un endroit très bizarre. Comme un endroit secret. Il faisait sombre, et un monsieur est venu me voir, il m'a conduit à l'intérieur, et il m'a dit d'attendre qu'on vienne me chercher. Je n'étais vraiment pas en paix, alors je me suis enfui. C'est bizarre toute cette histoire. Peut-être que tu t'es trompé d'adresse? Non, j'étais à la bonne adresse. Sinon le monsieur que j'ai rencontré allait me le dire. Tu as essayé d'appeler le parrain? Pour avoir plus de détails? Oui. Mais il ne répond pas. Chérie, en parlant des parrains, on doit discuter de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Mon Toby, s'il te plaît. Il est trop tard pour se prendre la tête. Je ne veux pas en parler. Je ne veux pas non plus me disputer. Tu sais très bien que moi, je ne supporte pas les disputes. Mais écoute-moi s'il te plaît. Tu m'as dit que tu n'avais jamais tenu les propos que j'ai entendus du parrain. Et moi non plus, je te l'assure, Saraï. Je n'ai jamais dit tout ce que la marraine t'a dit. Tu es sûr que tu ne l'avais pas dit? Oui mon amour. S'il y avait un problème, je te l'aurais dit directement. Et on aurait trouvé une solution ensemble. Pourquoi j'irais dire de telles choses à nos parrains? En plus tu sais très bien que j'ai accepté ce parrainage parce que tu avais insisté. Je ne suis pas trop d'accord avec certaines choses qu'ils font. Penses-tu qu'à de telles personnes, je peux aller confier des choses aussi intimes? Tu sous-entends que tout ceci a peut-être été monté de toutes pièces, par les parrains? Mais pourquoi ils feraient ça? Je ne comprends pas non plus. Est-ce que ta copine Siska t'a déjà raconté des choses sur eux? Non, Siska m'a toujours dit du bien d'eux. Tout ça est vraiment bizarre, chérie. J'irai voir le parrain demain. Je veux qu'il m'explique clairement à quoi consiste ce travail. Je ne vais pas m'embarquer dans quelque chose que je ne comprends pas. Oui chérie, fais ça. C'est plus prudent. Mon Dieu, regarde ce qu'il t'a fait Siska. Mais pourquoi tu n'as rien dit, depuis tout ce temps? Donc ça fait 2 ans que tu subis les coups de ton mari, et tu n'as jamais rien dit. Et si tu avais perdu la vie alors? Moi, ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est la réaction de ses parrains, lorsqu'elle leur a annoncé la nouvelle. Vraiment? Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit que ce n'était pas grave. Que je devais juste supporter, et qu'il allait finir par se calmer. C'est une blague, j'espère. Voilà pourquoi, le choix des personnes à qui vous donnez accès dans votre couple, est d'une importance capitale. Il faut qu'on aille voir la police. Non, on ne peut pas faire ça. Je ne veux pas voir mon mari en prison. Mais il faut bien qu'on fasse quelque chose. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça quand même. En parlant de ton mari, j'allais te demander si tu sais où il travaille. C'est le travail que le parrain avait trouvé pour lui. Je n'y suis jamais allée. Mais il m'a dit qu'il travaillait comme gestionnaire, dans une grande entreprise de la place. Et comment s'appelle cette entreprise? Je crois que ça s'appelle Espace de commerce. Espace de commerce. Et il travaille de nuit, ou de jour? Il travaille de nuit. Pourquoi toutes ces questions? Non, pour rien. Toby aussi va commencer le même travail bientôt, alors je voulais juste avoir les détails. Il y est allé hier, mais il a eu du mal à trouver l'adresse. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas un bureau fixe, d'après ce que ma mère m'avait dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier, Toby? Tu n'étais pas au rendez-vous apparemment. Est-ce que tu sais que ton absence m'a causé des problèmes avec le Big Boss? Je suis désolé, parrain. J'y étais, mais j'ai trouvé l'endroit un peu bizarre. Que l'endroit soit bizarre ou pas, tu avais un rendez-vous, et tu l'as manqué. Oui, mais j'ai vraiment besoin de savoir de quoi il s'agit, avant de m'embarquer là-dedans. Ce n'est pas à toi d'imposer des règles. C'est toi qui es dans le besoin, et c'est aussi toi qui imposes tes conditions. Est-ce que tu veux un travail, ou pas? J'ai des jeunes, beaucoup moins âgés que toi, qui travaillent tous les jours, et qui font des bénéfices de plus de 1000 € à la journée. Toi tu ne gagnes même pas ce montant, à la fin de ton mois, et tu veux jouer au têtu. Tu es malade quoi? Parrain.
Est-ce que nos échanges peuvent rester respectueux? S'il vous plaît. Non, tu vas te taire tout de suite. Ici tu es chez moi, ok? Alors je te parle comme je veux. Tu veux me créer des ennuis avec le Big Boss, c'est ça? Écoute-moi bien, que tu le veuilles ou non, tu vas commencer ce travail, car de toute façon, tu n'as pas le choix. Comment ça je n'ai pas le choix? Ah, en voilà une bonne question. Le jour de ton mariage, parmi les papiers que tu avais signés, il y avait un papier, sur lequel c'était marqué, que 3 mois après ton mariage, toi et ta femme, vous deviez me rembourser, tout ce que j'avais dépensé pour vous. Quoi? Mais comment ça? Ça t'apprendra à signer des documents, sans les lire. Toi et ta femme, vous me devez 30 000 euros. Mais où est-ce que je vais trouver cet argent? Je ne gagne même pas 10% de ce montant à l'année. À moins que tu ailles jouer au prochain loto, ou que tu sois le fils caché d'Aliko Dangote. Sinon, tu vas devoir faire ce travail, pour me rembourser. Alors chérie, comment ça s'est passé avec le parrain? Sarai, nous avons un problème très sérieux. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens des papiers, que les parrains nous ont fait signer, le jour de notre mariage? Oui, je m'en souviens. Ils ont dit que c'était un document officiel de dépenses qu'ils avaient fait. Dans ces documents, il était marqué qu'après 3 mois de mariage, on était dans l'obligation de rembourser le montant déboursé par les parrains, avec intérêt. Quoi? Tu n'es pas sérieux, j'espère. Ils nous ont tendu un piège, Sarai. J'ai lu les documents qu'on avait signés tout à l'heure, et en effet, c'était bien marqué qu'on devait rembourser le montant 3 mois après. Oh mon Dieu. Je m'en doutais un peu. C'était trop beau pour être vrai. Mais pourquoi Siska ne m'a pas prévenu de ça? J'ai bien réfléchi, et je me doute que ton ami soit au courant de ça. Mais dans quelle histoire on s'est embarqué, mon Dieu? Comment on va faire pour rembourser tout cet argent? Ces gens sont des manipulateurs. Ben au moins ils te proposent un travail, pour te permettre de le rembourser. Ce travail qu'ils me proposent, c'est vendre des stupéfiants. Quoi? Ces gens sont des trafiquants, Sarai. Le travail des parrains, c'est de trouver des personnes qui vont aller livrer de la drogue, tard le soir, à des gros clients. C'est totalement illégal, ce qu'ils font. Je refuse de faire ce genre de travail. Mais comment on fait pour payer cette dette alors? Ce n'est pas possible.